Bon. C'est bon, le nouveau chapitre de One Piece est sorti. Non mais en vrai, je suis content parce que la semaine dernière, on n'a pas eu de chapitre de One Piece. Donc, le fait qu'on en ait un cette semaine, ça me fait extrêmement plaisir. Et je suis tellement heureux, mes amis, que j'ai décidé de me mettre debout. avant qu'on parle du chapitre qui était, ma foi, fort sympathique, avant qu'on parle du chapitre, il y a un truc qui me fait extrêmement rire. J'ai reçu des DM. J'ai reçu des DM de votre part qui me disaient, mais Charlie, tu as combien de casquettes en fait? Non, parce que c'est vrai que je me suis amusé à mettre une casquette différente à chacune de mes reviews One Piece. Et là, j'en ai encore une différente. C'est vrai que dernièrement, j'ai un peu craqué. J'ai acheté plein de casquettes. En même temps, il commence à faire super beau. Moi, j'habite dans le sud, il y a du soleil. Du coup, voilà, j'ai acheté des casquettes. Alors n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Comme ça, je la mettrai peut-être plus souvent. Mais bon, on n'est pas là pour parler de casquettes. Nous sommes là pour parler de One Piece. Ce qui n'a strictement rien à voir. On va donc parler du chapitre 1047, le ciel de la capitale. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'il s'appelle. Bref, c'est parti. Bon, du coup, j'ai lu ce chapitre de One Piece. Et honnêtement, je l'ai fortement apprécié. Je vais même vous dire que j'ai lu le chapitre. Je me suis délecté des planches, j'ai regardé ça avec attention, et directement après, je suis allé en vocal avec Takiro et Shiro en leur disant « Mais j'ai kiffé ce chapitre, Et après ils m'ont dit « Charlie, va faire ta review, arrête de nous casser les couilles. » Du coup, j'ai quitté le vocal, et maintenant je suis en train de tourner la review. Alors en vrai, il y a plusieurs trucs que j'ai vraiment kiffé dans le chapitre. La première chose, c'est la première partie du chapitre, en fait, qui se tourne un petit peu autour de Mono... Il y a trop de O dans ce nom. Momonosuke, qui est donc le jeune garçon qui peut se transformer en dragon, qui est héritier légitime du royaume de Wano, qui est un garçon très cool. Et d'ailleurs, on attend désespérément, et j'attends désespérément de le voir, et je sais que Takiro aussi, Shiro aussi, je pense, de voir Momonosuke sous sa forme adulte. Parce que normalement, si là il peut se transformer en dragon, c'est parce qu'il a reçu un sort de ninja le permettant de grandir. Donc logiquement, il devrait avoir 28 ans, j'ai hâte de voir la forme qu'il a en tant qu'adulte. Mais du coup, pour en revenir au chapitre, on a un petit flashback où on le voit avec sa mère et on voit qu'il est rempli d'émotions, ses yeux sont emplis de larmes et on voit aussi tout l'honneur des samouraïs, tout l'envie qu'ils ont de se venger et de pouvoir défendre leur patrie. Et en vrai, j'ai trouvé ce passage vraiment fort en émotion. Voilà, je le dis, j'ai trouvé ça beau. Voilà, rien à dire de plus. J'ai kiffé ce passage, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça beau, rempli d'émotions. Ça m'a fait kiffer. Et après, tout le reste du chapitre, c'est plus axé justement sur le combat entre Kaido et Luffy. En même temps, c'est normal. On est en plein dans ce combat et c'est quand même un combat assez important. Quand même, je pense. Et en vrai, je vais être honnête. Je suis super content. Pourquoi je suis super content? Parce que je vous l'avais dit dans les dernières reviews pour ceux qui l'avaient regardé. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que j'étais un petit peu sceptique. J'avais bien aimé la transformation de Luffy, j'avais bien aimé le fait qu'il ait un nouveau pouvoir, qu'il ait une nouvelle forme, la façon dont c'était amené, j'avais vraiment kiffé, le fait que ça soit cartoon, j'ai vraiment kiffé, mais j'étais un petit peu sceptique par rapport à certaines choses, et là où j'étais sceptique, c'est que j'avais l'impression qu'il était trop fort. J'avais l'impression que Luffy était trop fort et qu'il n'avait aucune limite. Et en fait, là, c'est cool parce qu'on voit quand même Luffy douiller. C'est-à-dire qu'on voit Luffy se prendre des gros coups de massue dans la gueule, on voit Luffy se faire attaquer avec des trucs tranchants, on voit Luffy prendre un petit peu cher, tu vois. Il y a un vrai combat. Malgré le fait qu'il ait cette nouvelle transformation, malgré le fait qu'il ait des nouveaux pouvoirs, malgré le fait qu'il est beaucoup plus fort qu'avant, il douille quand même un petit peu. Et ça, j'ai vraiment kiffé, tu vois. Parce que c'est vrai que si Luffy avait juste détruit Kaido en une petite pichenette, ça m'aurait un petit peu saoulé. Même si je trouve que le fait que Luffy puisse attraper des éclairs, ouais, je sais toujours pas pourquoi. Mais ok, oui, le caoutchouc est résistant aux éclairs. Mais de là à choper des éclairs, c'est... Ok. Du coup, pour ça, je suis un peu en mode, c'est un peu chelou, mais c'est pas très grave, tu vois. Parce que Luffy a quand même des limites. Luffy se fait quand même un petit peu bolos par Kaido. Donc ça reste intéressant, donc ça reste cool. Et moi, j'ai vraiment kiffé. Et ce que j'ai aussi bien apprécié dans ce chapitre, c'est que ça a permis de confirmer certaines questions que je m'étais posées un petit peu dans les chapitres précédents. Certaines hypothèses. C'était pas vraiment des théories, c'était plutôt des hypothèses. J'avais pas bien compris certains trucs. Et là, ça a permis de confirmer certaines de mes pensées. Notamment le fait que Luffy peut rendre les gens caoutchouteux. Parce que dans le chapitre précédent, ou celui encore avant, je me souviens plus exactement, il y a Luffy qui rentrait dans Kaido. Et à ce moment-là, on avait l'impression que Kaido était devenu un peu caoutchouteux, tu vois. J'étais en mode, attends, est-ce qu'il peut vraiment faire en sorte que les autres êtres vivants deviennent du caoutchouc? Et a priori, dans le chapitre,
ça semble se confirmer parce que Luffy, il attrape Kaido et littéralement, il le caoutchifie. Ça n'a pas de sens ce mot, je suis d'accord avec vous, j'invente des mots. Mais il le rend caoutchouteux quoi. Il fait que le Kaido devient du caoutchouc. Et d'ailleurs Kaido aussi est surpris, il est en mode mais... What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, à voir vraiment quelles vont être les limites de ça. Est-ce qu'il peut rendre complètement un mec caoutchouteux comme lui finalement? Ou est-ce que c'est juste les parties qui touchent? On va voir. Hein, ça, on verra par la suite. Bon, et forcément, dans tout ce combat, il faut qu'on parle de la dernière case, qui est ultra stylée. On va se le dire, elle est ultra stylée. Luffy qui décide, tout simplement, de mettre son poing tellement gros qu'il peut raser l'île. Voilà, il peut la détruire, il peut la one-shot. Mais en fait, ce qui est très cool, c'est que déjà, c'est ultra shonen. Hein. Nous, on kiffe voir des points aussi énormes. Quand on a vu Luffy se transformer en géant, on était tous en mode wow! Mais là, c'est carrément son poing qui fait 4 fois la taille de sa forme de géant de tout à l'heure. Donc honnêtement, c'est ultra shonen, on kiffe ça. Mais en plus, ce qui est cool, c'est qu'en faisant ça, il oblige Momonosuke, qui est actuellement en forme dragon et qui essaye de faire en sorte que l'île continue à voler, même s'il galère, et bien il pousse Momonosuke à aller dans ses derniers retranchements. En fait, il l'oblige à être shonen, tu vois. Il l'oblige à devenir meilleur, il l'oblige à se pousser, à pousser dans ses dernières limites. Et ça, c'est hyper stylé parce que ça veut dire que du coup, Momonosuke, dans les prochains chapitres, à mon avis, va avoir un déclic et il va devenir ultra chaud. Et ça me fait plaisir parce que vas-y, depuis le début du manga, enfin depuis qu'on est arrivé à Wano et qu'on connaît ce petit gamin, il ne fait que pleurer. Il ne fait que pleurer. Et là, ça veut dire que là, grâce à ce que Luffy fait, là, grâce au méga point que Luffy est en train de faire dans le ciel, Momonosuke va devoir devenir un homme, tu vois. Il va devoir devenir le king, en fait. Il va devoir devenir le boss pour que tout le monde puisse survivre. Parce qu'actuellement, oui, il est devenu plus grand, il est devenu un dragon, mais en fait, c'est encore un gamin, tu vois. C'est encore un enfant. Il sait pas comment utiliser sa force, il sait pas comment faire en sorte de sauver tout le monde. Et là, il va être obligé. Donc je sens que dans les prochains chapitres, il va être méga stylé. J'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va être trop bien. J'ai trop hâte parce que moi, c'est un perso que j'aime beaucoup, que je trouve très attachant et très cool. Mais c'est vrai que le voir subir plus qu'il ne fait des choses, pour le moment, c'est vraiment, il subit tout ce qui se passe. Moi, j'ai hâte que ce personnage, il prenne sa vie en main, tu vois. Il arrête de subir les conséquences de ce qui l'entoure et qu'il prenne des directives et il fasse quelque chose, quoi. Et je pense que dans les prochains chapitres, il va faire quelque chose parce que Luffy l'y oblige et ça, c'est très cool. Donc c'est une dernière case qui m'a honnêtement beaucoup plu parce que d'une part, c'est méga stylé, c'est méga badass, mais en plus, ça va permettre à Momonosuke de devenir encore plus cool et j'ai hâte de voir ce qu'il va devenir du coup dans les prochains chapitres. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Ça se trouve, dans les prochains chapitres, Momonosuke va rater, l'île va se détruire, tout le monde va mourir. Et ce sera la fin de One Piece, peut-être. Et dernier truc que j'aimerais aborder, j'aimerais parler d'un tout petit truc. Vous savez, moi j'aime bien qu'on parle de ce qu'on a aimé généralement dans le chapitre, des différents trucs qui étaient cool, mais j'aime bien aussi qu'on revienne souvent sur peut-être une petite phrase ou un petit truc, tu vois, qu'a dit Kaido ou Luffy ou un autre personnage qui pourrait nous interpeller en mode what the fuck, qu'est-ce qu'il vient de dire, c'est un peu chelou, tu vois. Et là, il y a eu une phrase. Il y a eu une phrase prononcée par Kaido qui dit que quoi? Il dit que ce qui est le plus puissant dans l'univers de One Piece, ce ne sont pas les fruits du démon, c'est le haki. Chose qu'on a déjà vue. C'est vrai, parce que le haki permet de taper les fruits du démon, parce que voilà, le haki est très puissant, mais là, qu'un mec comme Kaido dise ce qui est le plus fort, c'est le haki, tu vois. C'est le haki. D'ailleurs, Goldie Roger n'avait pas de fruits du démon à ce qu'il paraît. À ce qu'il paraît. Ça veut dire que peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'en fait Goldie Roger, il avait un fruit du démon. Bon. On va voir si ça veut vraiment dire quelque chose. Ça se trouve, c'est pas, voilà, ça se trouve, ça va rien dire. Tu vois, c'est peut-être juste une phrase en l'air. Mais moi, je me dis, vas-y, ça se trouve, en fait, Goldie Roger, on ne sait pas. Il avait peut-être un fruit du démon. Il était tellement fort, c'était le roi du monde. Il avait peut-être un fruit du démon. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que si le haki est vraiment le truc le plus puissant, si le haki c'est vraiment le truc le plus fort au monde, et que aucun fruit ne permet du coup, comme dit Kaido, d'être le roi des pirates, aucun fruit n'est plus puissant que tous les autres au point de tous les dominer, mais que seul le haki te permet d'être vraiment le boss ultime, ça veut dire que le mec le plus puissant de l'univers de One Piece actuellement, ça risque d'être Shanks en fait. On en a parlé un petit peu avec Takiro et Shiro, celui qui semble être du coup le plus puissant de l'univers de One Piece, c'est Shanks. D'où le fait que tout le monde a peur de Shanks, peut-être. Là, on comprend pourquoi, du coup, quand il est arrivé à Marineford, tout le monde a fait oh,
ok, on va s'arrêter. On comprend mieux, tu vois, parce que si c'est Shanks le mec le plus puissant, bah forcément personne peut l'arrêter, tu vois. Donc on verra bien, est-ce que c'est juste des paroles en l'air lancées par Kaido, ou est-ce que ça annonce quelque chose pour la suite, en rapport avec Shanks, en rapport avec Goldie Roger. On ne sait pas, on verra bien. Donc honnêtement, dans la globalité, c'est un chapitre que j'ai plutôt apprécié, avec pas mal d'émotions au début, puis du combat par la fin, des planches qui étaient stylées avec Monosuke qui pleure, avec Kaido qui donne un gros coup de batte, avec Luffy qui transforme son poing en un truc beaucoup trop gros pour être vraiment un coup de poing, plutôt une météorite. Mais j'ai trouvé que les planches étaient très cool, que y avait de l'émotion, qu'il y avait des combats, que c'était lisible, que c'était beau. C'était un chapitre agréable. Pas le meilleur de tous les chapitres parce qu'il n'y a pas eu tant de secrets que ça qui ont été révélés, il n'y a pas eu des révélations de fou, mais il était agréable à lire, il était très cool, donc j'ai kiffé, c'était un bon chapitre pour cette semaine. Bref mes amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite review, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche à 17h30 pour une nouvelle review, celle du chapitre 1048 du coup, sauf si on passe directement au 1049, mais ce serait quand même un petit peu bizarre. Du coup semaine prochaine, chapitre 1048, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, ça me ferait extrêmement plaisir parce qu'on fait des petits lives. C'est très sympathique de discuter avec vous, donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est dans la description. Charlie Stream, c'est pas bien compliqué de toute façon. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur TikTok, je compte me lancer un petit peu plus dans TikTok. Je vais voir ce que je vais faire, mais voilà, j'ai déjà commencé à en mettre un ou deux. Pareil, le lien est en description. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss mes crèmes!